used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams. Coucou les plantes addicts, on se retrouve sur cette vidéo pour un petit haul plantes. Donc les petites dernières au niveau plantes, après mes petits achats niveau principalement pot, cache-pot, plantes. Donc je vais vous montrer tout ça, voilà. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. À tout de suite. Donc on va commencer ce petit haul par ces deux petites panières que j'ai trouvées à Nose. Voilà, donc vous voyez 1,50 € pièce. Donc je les ai pris pour mes orchidées en fait, pour les rempoter à plusieurs, je pense 3 dans le même panier, parce que donc il leur faut des paniers, des pots ajourés, super ajourés, et là je trouvais que c'était excellent. C'est même mon chéri qui me les a montrés en me disant pour tes orchidées. Donc voilà, je pense que je vais refaire des trous dans le fond, malgré que vous voyez le dernier trou est vraiment bas, la dernière millier de trous, donc normalement ça devrait quand même permettre l'évacuation sans problème de l'eau. Donc j'en ai pris 2, comme ça je vais pouvoir rempoter mes orchidées. Donc je pense ensemble dans les 2 panières ça prendra moins de place que 50 000 pots. Donc voilà, c'était pour vous montrer déjà ça, où les orchidées seront rempotées. Pas tout de suite, on verra ça au printemps. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, à Jardiland, en promo, ils avaient des petits pots comme ça, donc avec des petits cactus dessinés dessus. Et donc en promo, ils étaient à 1 €, je crois, je suis pas sûre. Je crois que c'était 1 € avec les soldes. Donc je l'ai trouvé sympathique, et puis j'ai trouvé une petite plante qu'il fallait qu'il soit rempotée dans un pot en terre cuite. Donc c'est nickel, ça sera pour elle, je vous le dirai, je vous le montrerai par la suite. Donc voilà, un petit pot en terre cuite, super sympathique. Ensuite, on retourne sur... non, on est toujours sur Jardiland. J'ai trouvé 3 petits pots comme ça, c'est pareil en promo, 1 € le petit pot. Donc voilà, j'ai trouvé ça, enfin c'est des pots, c'est des cache-pots, hein, donc il n'est pas troué, que je trouve super chou. Donc ça fait imitation tronc d'arbre, excusez-moi pour le tremblement de terre, avec la porte, avec des petites fleurs dessus pour rentrer dedans. Je trouve ça trop sympa. Et donc les 3 sont différents quant à l'entrée de la maison. Donc je les trouve vraiment trop chou. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer l'évolution de certaines plantes, juste avant de vous montrer les petites nouvelles, histoire de vous faire languir. La plante Zizi, là, la Zamioculcas. Donc je vais vous montrer que celle-ci, elle dépote grave en ce moment. Elle me fait un nouveau pied là, un nouveau juste à côté là, oh là là, mise au point. Donc un nouveau là juste à côté, et encore un ici. Donc elle a été super longue, ça fait plus d'1 an qu'elle a été rempotée dans son pot. Elle m'avait fait ce pied là, et puis plus rien. Et là, d'un seul coup, elle se dit tiens, bah hop, on va y balancer 3 d'un coup. Elle va être contente. Bah ouais, merci, je suis contente. Donc voilà, c'était pour vous montrer l'évolution de celle-ci, la petite bouture que j'avais reçue suite à un échange, qui donc d'un seul coup a décidé de se lâcher. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez ma petite bégonia, ma feuille qui était complètement fanée. Et ben regardez-moi ça, comment elle a bien grandi. Donc vous voyez le départ, les feuilles sont colorées de vert, de rose et de brun, de noir limite. Et plus elles grandissent, plus la plante évolue, plus on arrive à ce que je vous disais,
donc une qui est vraiment avec des feuilles noires et rouges. Il ne reste plus que le noir et le rouge. Là, ça vous fait des reflets verts, un petit peu encore. Mais elle finira donc totalement noire et rouge. Je la trouve super magnifique, celle-ci. Parce que vous en pensez, mais elle est magnifique. Donc elle est toujours en sphène. Vous pouvez même voir les racines. Je l'ai rempotée dans un pot plus grand. Parce qu'elle était dans un tout petit pot. Là, je l'ai rempotée dans plus grand et je vois que déjà les racines courent partout. Vous ne pouvez pas bien voir. Je vais essayer d'enlever le flash, peut-être que... Voilà. Donc vous voyez là les racines qui se mettent à courir absolument partout. Donc je pense que je la rempoterai peut-être dans plus grand cet été. Par contre, celle-ci, je vais la laisser en sphène. Parce que j'ai peur vraiment de la tuer en la rempotant dans du substrat type terre et compagnie, quoi. Donc je pense que celle-là, je vais la laisser en sphène, on verra bien. Voilà pour celle-ci. Maintenant, on va passer aux nouvelles. Alors, voici celle-ci. Donc c'est un Senecio Stapelia formis. Toc, j'avais le prix en même temps, c'est super. Voilà, que j'avais trouvé à côté de chez mes parents. Je m'en rappelle plus le nom. Baobab, je vais y arriver. Bon, on est passé par tous les noms, mais le dernier, le bon, c'est Baobab. Donc voilà, que j'avais trouvé trop chou. Donc tout ce que vous voyez qui est plus clair, c'est la pousse. Donc il pousse super bien. Il va juste falloir que je le rempote parce que je pense qu'il a vraiment besoin d'être rempoté déjà dans un pot en terre cuite, faut être honnête. Parce que c'est une plante qui ne nécessite pas trop d'eau. Et puis le substrat qui est dedans, donc je ne connais pas plus que ça. Je sais pas trop dans quoi ils l'ont mis, donc je vais la rempoter puis la stabiliser pour que ça tienne quand même droit. Parce que là on voit que tout penche, alors que ça pourrait être plus droit. Alors bizarrement depuis que je l'ai, donc ça va faire un mois à peu près, je l'ai bien tournée donc vers la lumière, mais non, elle continue à aller à l'inverse de la lumière. Elle veut chercher l'ombre, on va dire ça, hein, c'est ce qu'elle veut. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de celle-là, vous me dites en commentaire, mais je l'ai trouvée vraiment, vraiment marrante et sympathique, donc du coup, bah voilà, je l'ai pris. Ensuite, nous avons ceci, que certaines de vous avez déjà vu en MP, comme vie de plante, par exemple. Donc voilà, c'est la Castanospermum austral. Donc c'est le châtaignier australien. Voilà. Donc on est en train de se balader à Jardiland. Et j'ai vu celle-là et j'ai craqué à cause de ces deux boulettes. Désolée pour le tremblement de terre, vous commencez à avoir l'habitude. Voilà, pour ces deux boules-là, là, j'ai craqué. Et du coup, je lui ai sauté dessus. Voilà. Donc, il est plein de nouvelles pousses. Donc, c'est pareil, c'en est un qui n'a pas besoin de trop d'humidité. Et c'est justement concernant celui-ci que je vous disais qu'on va le rempoter en pot en terre cuite. Et du coup, voilà, ça sera dans celui-là. Il sera sympa aussi. Ça lui ira très bien. Regardez-moi ça. Donc voilà pour celui-ci que je trouve vraiment trop chouki. Surtout ces petites boules, j'adore. Et la petite dernière, donc c'en est une que j'avais adulte, que j'ai perdue. Mais j'avais fait une bouture à ma maman, qui a bien grandi. Elle s'en occupe magnifiquement bien. Et elle m'a refait une bouture pour moi, du coup. Donc, c'est l'impatient Niam Niam Nensis, ou l'impatient Zanzibar, ou ce que vous voulez.
l'impatient bec de perroquet aussi. Donc voilà, qui est arrivé à la maison il y a à peu près un mois aussi. Donc que j'ai rempoté chez ma maman. Et vous pouvez voir qu'elle est en train de me refaire de nouveau, mise au point, des fleurs. Donc je tâcherai, s'ils arrivent à maturité, de vous les prendre en photo. Donc l'impatient de Zanzibar, Nyamnyanensis ou bec de perroquet, est de nouveau de retour à la maison, en espérant ce coup-ci ne pas la trucider. Mais je pense que l'adulte, je l'ai tué parce que je l'ai trop arrosé. Donc là, celle-là, en fait, je l'ai réarrosée. Donc depuis un mois que je l'ai arrosée qu'hier. Parce que les feuilles étaient toutes molles, toutes tombantes. Elle touchait tout le pot. Là, le rebord du pot, vous voyez que là, elle touche pas. Il n'y en a aucune qui touche le rebord du pot. Et hier, elle touchait tout le pot comme ça. Elle était toute tombante. Les feuilles étaient toutes molles. Parce que le terreau était vraiment sec. Mais au moins, j'étais sûre de ne pas la surarroser sur ce coup-là. Donc voilà. Là, je l'ai réarrosée hier. Et puis, on attendra que de nouveau, elle réclame à boire avant de la réarroser. Pour éviter de la massacrer elle aussi. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu récupérer de nouveau cette plante. Parce que je trouve que ces fleurs, ce coup-ci, les fleurs sont vraiment magnifiques. J'ai très peu de plantes à fleurs, mais c'est vrai que celle-ci, ces fleurs, je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai une photo à la fin, à la toute fin de celle-ci en fleurs, vous allez voir, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, c'était la dernière plante que j'avais à vous présenter. Donc voilà, là vous avez une petite vidéo de groupe de tout ce que j'avais à vous montrer. Donc voilà les plantes addicts, j'ai fait le tour des petites choses que je voulais vous montrer, aussi bien plantounette que pot, cache-pot. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les petites plantes vous auront tapé à l'œil, pas trop quand même. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire quel est votre préféré, etc. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos avec les plantes de Christelle. Bye les plantes addicts. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go.